Bonjour, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans la deuxième version de cette classe pratique d'initiation à la lecture karmique de votre bagage cellulaire, classe d'initiation qui est composée de 4 vidéos qui vous sont en accès gratuit. Donc je suis Jeannette Karuna, je suis la conceptrice de la méthode de guérison karmique, la MGK, qui est en ligne depuis 2008. Je suis la fondatrice de l'école de la transformation profonde que j'ai mis en ligne en 2012, l'ETP, donc qui est une école de spiritualité karmique avancée qui aide plusieurs milliers d'étudiants maintenant, depuis toutes ces années, à remettre en place leur vie, le punch de leur vie, par la libération des mémoires cellulaires karmiques qui sont incrustées dans chacun de nous quand nous venons dans cette incarnation. Et donc le but, le chemin sur lequel je vous guide, qui est mon propre chemin par lequel je suis passée et que j'ai ensuite partagé au travers de l'école de la transformation profonde. Donc ça vous aide à atteindre le nœud karmique, qui est la cause de toutes les souffrances et reconductions que vous vivez en boucle. Vous vous rendez bien compte que vous revivez en permanence les mêmes rencontres qui vous amènent aux mêmes échecs, aux mêmes conflits, aux mêmes frustrations. C'est comme si vous heurtiez un plafond de verre et que vous refaisiez un tour gratuit. Ça s'appelle le samsara. Et donc il n'y a que quand vous arrivez à expulser de votre inconscient ces croyances erronées, qui sont complètement erronées, que ce soit de la souffrance ou bien de la culpabilité de notre âme, et bien ça, une fois que c'est expulsé, éradiqué, transmuté, et bien c'est cela qui vous amène après à pouvoir enfin vivre les objectifs de votre incarnation présente, avec les apprentissages acquis. Ok? Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi je me présente en tant que Jeannette Karuna. Lorsque vous avez atteint un niveau spirituel qui rayonne autour de vous, vous vous trouvez un jour face à face avec un grand maître qui perçoit votre nom d'âme. Ce maître, je l'ai rencontré le 23 juin 2012 au festival spirituel de Cogolin, qui est un festival de 3 jours à côté de Saint-Tropez, en la personne de Mahavahira. Et il m'a dit: tu es Karuna, Karuna Annie. Bon, je le regarde, je ne le connaissais pas. Et je regarde, je dis: bon, ben, ah bon, oui, et alors? Et il ne savait rien de moi, il ne savait pas que j'étais comme ça dans la transformation du karma, dans la guérison du karma. Et il me dit, Karuna veut dire compassion et Ani, le feu. Donc c'est vrai que je vous amène au plus dur de vous-même, à votre karma cellulaire. Ce n'est pas toujours, je vous assure, une partie de plaisir, malheureusement, mais ce n'est pas du sadisme ou du commerce, c'est de la compassion, de l'amour inconditionnel. Car sans brûler votre karma par le feu de la conscience, le feu de la compréhension, eh bien vous restez bloqué dans l'enfer, comme je vous ai expliqué, de la reconduction karmique d'incarnation en incarnation. Que ce soit par vos mémoires cellulaires, personnelles, collectives, familiales, vous êtes dans un schéma qu'il vous faut expulser et éradiquer. Votre nom d'âme, c'est votre vrai nom, votre nom spirituel, votre nom de lumière. Vous rencontrerez vous aussi, au cours de votre chemin d'évolution, le maître qui validera vos acquis. En attendant, nous allons, dans cette série de 4 vidéos, apprendre ce qu'est la numérologie ésotérique, spirituelle et karmique. La numérologie donc que nous utilisons, que j'utilise comme support pour les études de décryptage de votre ADN spirituel. On ne s'en sert pas comme une divination, puisqu'en fait, ça pourrait être une divination si on veut s'en servir comme ça, puisque ce qui est inscrit dans vos cellules, c'est ce que vous allez, par impulsion automatique, vivre. Mais le but de la MGK, le but de l'ETP, ce à quoi je m'emploie, ce que je me suis employé d'abord pour moi-même, et ensuite que je vous invite à faire pour vous-même, eh bien, c'est de vous servir de ce support pour en faire le contraire, quand ça ne vous convient pas. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à la guérison karmique, puisqu'en nous, on porte notre karma, en fait. Donc, je vais vous donner
la clé de votre destin, sa direction, son niveau de difficulté. Je vais vous expliquer comment savoir ce que vous devez faire chaque année, comment changer votre ambiance de vie immédiatement avec ces informations. Je vais vous expliquer comment vous-même utiliser cette base de décryptage mathématique par les nombres, ce que vous pouvez en faire et comment l'utiliser. Et je vais vous expliquer également surtout comment aider votre entourage par ces informations. Car nos difficultés nous peinent, c'est sûr. Ça nous donne frustration, souffrance, douleur, désillusion, doute, peur, c'est certain. Mais pouvoir également aider ceux qui nous sont chers, ceux que nous aimons, eh bien, c'est extrêmement précieux. Et nous verrons ensuite dans la dernière vidéo les autres points de votre bagage cellulaire et comment y accéder. Dans cette première vidéo, qui est une vidéo d'introduction, je vous donne l'exemple concret de Jessica quand elle a pris une décision magique qui a changé sa vie. En fait, j'aimerais vous transmettre cette passion que j'ai du langage du nombre parce que je vous assure que c'est magique dans ses résultats. Maintenant, en plus, on a du recul avec la MJK, le TP. À la première version, j'étais toute seule à parler, à essayer de vous convaincre. Mais maintenant, il y a des milliers de personnes qui sont passées à l'ETP et des milliers de personnes qui ont des résultats de transformation de leur vie. À la fin de cette vidéo, je vous invite à télécharger le PDF en dessous de celle-ci, de façon à bien comprendre comment utiliser votre état civil pour les vidéos suivantes de cette classe pratique. Nous allons voir le langage des nombres. Le hasard n'existe pas. Tout est arrangé d'après les nombres, dit Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ. La source kabbalistique de la numérologie signifie recevoir la tradition. Elle étudie Dieu et est considérée comme le lien qui unit l'humain au divin. Longtemps réservée aux initiés et maintenue secrète, interdite même à certaines époques par le clergé, la science des nombres s'est démocratisée au début du XXe siècle. Bien ou mal, car par ignorance et par induction commerciale de certains praticiens, nombre de personnes la prennent pour voyance ou divination. C'est dommage car ce n'est pas le but. Votre chaîne numérologique est votre ADN spirituel, le code secret donné aux hommes par Dieu lui-même, dit la Kabbale, le mode d'emploi de l'incarnation comme j'aime l'appeler. En l'étudiant, vous allez découvrir ce que vous êtes, oui, mais ça vous le savez déjà. Vous allez découvrir surtout ce que vous devez être et surtout ce que vous ne devez pas être. Nous allons voir le fonctionnement et l'utilisation de la numérologie. Le quotidien, la roue karmique vous entraîne vers une destination, et ce, de par vos propres comportements. Lorsque vous fonctionnez en mode automatique, petit à petit, vous mettez en place une seule facette de ce que vous êtes. Et bien souvent, cela ne correspond pas à vos désirs intimes. L'étude de votre chaîne numérique va vous permettre de découvrir toutes ces facettes cachées de vous-même. Vous allez pouvoir comprendre vos réactions, optimiser des potentialités qui sont inscrites en vous et que vous ignorez, mais qui vous appartiennent, que vous avez le droit de faire vivre et d'exploiter. Vous trouverez ainsi votre certitude. C'est important, car sur cette certitude, votre subconscient va pouvoir s'appuyer. Même votre mental n'aura plus de prise pour vous faire douter. Car sans support concret et visuel, vous êtes toujours dans l'incertitude d'aller dans la bonne direction ou pas, surtout face à un changement, et votre ego, votre mental, se régale de cela. Pour vous donner un exemple concret, une de nos étudiantes de la méthode de guérison karmique MJK, que nous allons appeler ici Jessica, m'a téléphoné hier. Sur un chemin de vie 8 karmique, elle était obligée de travailler dans une branche qui ne lui plaisait pas vraiment. Elle a une fibre artistique qu'elle avait été obligée de mettre en stand-by. À la lecture de sa chaîne numérique, elle s'est aperçue qu'elle avait un poste clé, en plus, celui de son expression,
un gros potentiel artistique. Donc dans la conversation, je lui ai expliqué qu'il serait bien qu'elle prenne un pseudo avec les chiffres karmiques qui lui manquaient, à savoir du 3 ou du 8, donc des lettres C, L ou U, et H, Q ou Z. Parce que là, nous utilisons Jessica, mais il n'y a pas vraiment le C dans son prénom qu'elle utilise. Il faut bien comprendre que votre énergie vibratoire est celle de votre état civil de naissance, date de naissance, nom et prénom. Mais lorsque vous prenez un pseudo ou un surnom dans le domaine où il sera utilisé, dans le cas présent le milieu artistique, petit à petit, cette énergie va vibrer et vous entourer, et ainsi elle prendra sa place. Une anecdote célèbre raconte l'histoire d'une célèbre marque de voitures étrangères qui n'atteignait pas ses objectifs de vente. Après l'étude du nom de la société, un numérologue suggéra de changer la première lettre du nom, qui était un S, par un T. Dans les 9 mois qui suivirent ce changement, les bénéfices de la société doublèrent. Il s'agit de Toyota. Ce qui passe la vibration de 5 instabilité à 6 stabilité et responsabilité. Ceci n'est pas un cas isolé, car que vous y croyez ou pas, il faut savoir que même des recruteurs étudient votre numérologie et votre graphologie avant de vous proposer un poste. J'ai régulièrement des demandes dans ce sens. Et vous voyez ici l'importance du choix dans une création de nom de société ou de pseudo, ou de prénom pour un enfant, etc. Une adresse aussi. Toujours est-il que dans le cas de notre consultante, elle me disait hier qu'au vu de tout cela, elle allait créer son label. C'est une grande satisfaction pour moi lorsque je vois une parfaite utilisation des nombres comme cela. Il est évident que je ne vais pas du tout lui conseiller de laisser son travail alimentaire et de foncer tête baissée à l'aventure. Il y a un gros bagage karmique à travailler, surtout sur un chemin de vie 8, qui est, oui, comme on peut le lire partout, réussite et gloire matérielle, mais ceci n'est qu'un aspect superficiel de la question, qui crée une énorme frustration par ignorance. Le 8 est avant tout le chiffre du karma. Et la réussite matérielle, oui, mais après le nettoyage karmique. Et ce qui est inscrit dans vos cellules, il ne peut pas se deviner. Mais il peut se subir, oui, dans l'ignorance. Seuls les nombres nous en dévoilent les secrets. L'astrologie également donne des informations. Mais les planètes ont bougé et l'astrologie classique n'est plus exacte. Dans le cas de Jessica, sans la lecture numérologique, que se serait-il passé? Un travail non satisfaisant entraîne frustration. Renoncer à sa vocation entraîne regret et ressentiment. Ces ressentiments émettent une vibration qui amplifie les situations négatives autour de soi par la loi inexorable de la loi de l'attraction. La loi de manifestation, plus exactement, car votre extérieur reflète exactement votre position intérieure. Et la boucle infernale était mise en place, d'insatisfaction en insatisfaction, ce qui attirerait immanquablement les rencontres karmiques qui auraient généré la reconduction des erreurs karmiques. Et l'incarnation était négative au lieu de positive, avec ses lourdes conséquences de création de nouveaux univers karmiques, de nouvelles dettes karmiques. Là, de par son attitude, elle se donne la chance d'attirer à elle des situations, des personnes qui lui permettront de se produire. Bravo donc à Jessica pour sa connexion spirituelle. Dans la prochaine vidéo, nous allons calculer ensemble votre chemin de vie et son premier niveau karmique. Je vous propose dans cette série de cette vidéo de calculer certains de vos points clés et de voir ensemble les différents éléments de lecture de votre numérologie ésotérique, spirituelle et karmique, c'est-à-dire les 4 points du bagage karmique, la lecture secrète de votre subconscient, la lecture de votre destinée, l'utilisation des informations annuelles, mensuelles et quotidiennes. Comme cela, à la fin de cette série vidéo, vous serez incollable sur cette passionnante et fabuleuse science exacte qu'est les nombres.